L'immense État américain de l'Alaska est une région un peu mythique. Dans cet épisode où je risque d'employer de nombreuses fois les termes exceptionnels et grandioses, il ne faut pas m'en vouloir, on va faire un tour assez complet, un guide où on va prendre le temps. Donc ça va être une vidéo assez longue que je vais de ce fait découper en 2 parties. N'hésitez pas bien sûr à suivre l'ensemble des épisodes et pour ne pas les manquer, vous pouvez vous abonner à la chaîne. Quelle incroyable région que l'Alaska. Le plus vaste, le plus sauvage, le plus extrême et le plus mystérieux des États américains est incontestablement une destination qui respire l'aventure. À l'image des îles Hawaï, dont il constitue l'exact opposé en tout point sauf en beauté naturelle, l'Alaska est bien souvent le voyage d'une vie et généralement c'est un vrai dilemme pour les visiteurs. Immense, splendide et varié, mais en même temps très cher, très isolé et très loin. Il faut 1 semaine en voiture pour se rendre des USA continentaux vers l'Alaska. Visiter l'Alaska finalement ce n'est pas vraiment visiter les États-Unis, c'est faire un tout autre voyage. On ne peut que conseiller de franchir le pas et d'aller vers cette dernière frontière, The Last Frontier, c'est le surnom de l'État, dont certains recoins sont tout simplement inexplorés par l'homme. Difficile de résumer toutes les merveilles et la diversité que la nature réserve à ceux qui braveront les trajets interminables, l'isolement incroyable et les conditions climatiques parfois dantesques de cette région. Le mont McKinley est la plus haute montagne d'Amérique du Nord et il prend place au sein d'un panorama infini de massifs. On y trouve des forêts de la taille d'un pays d'Europe et parfois sur un seul arbre, des dizaines de bald eagles, ces oiseaux majestueux et emblématiques du pays tout entier. Au sud, les forêts pluviales très denses contrastent parfaitement avec les étendues presque désertiques des toundras polaires que l'on trouve au nord. Les glaciers étirent leur langue froide à travers des centaines de fjords et produisent le spectacle d'icebergs grands comme des immeubles new-yorkais qui se détachent dans un chaos total. Au cœur du Grand Nord, les nuits sont parfois illuminées de l'un des spectacles les plus exceptionnels de la nature, les aurores boréales, ces rayons du soleil qui dansent dans les nuits polaires. Dans l'océan ou sur la terre, la faune est à la même échelle, avec des baleines à bosse de 30 tonnes qui répondent d'un cri puissant au grognement des plus grands carnivores du monde, les ours de Kodiak. Ces derniers, oubliés sur une île immense depuis des temps immémoriaux, ont évolué jusqu'à devenir une espèce à part entière. Un symbole qui prouve, s'il le faut encore, que l'Alaska est assurément un autre monde. Soyez prévenus, partir en Alaska, c'est ouvrir son horizon à une échelle qui rendra tout le reste minuscule et fade. L'aventure ici est réelle et les découvertes sont inoubliables. Toutefois, mieux vaut venir préparé. Même si de nombreuses régions très sauvages y sont étonnamment faciles d'accès, l'exploration des espaces de l'Alaska doit se faire avec une idée en tête. La nature est seule reine en son royaume et il est immense. Également surnommé l'Inside Passage ou le passage intérieur, le sud-est de l'État est sa région la plus accessible et la plus fréquentée. C'est une région faite d'îles, de forêts pluviales et de glaciers. Touristique certes, mais sauvage tout de même. En effet, bon nombre de localités intéressantes, pour ne pas dire toutes, telles Ketchikan, Sitka ou encore Juneau, la capitale de l'État, sont tout simplement inaccessibles par la route. La région se découvre principalement au cours de croisières, soit organisées de A à Z, soit en autonomie grâce au réseau des ferries publics. Les activités premières d'un séjour dans la région sont la découverte des différents ports, des cultures locales et historiques, et bien entendu les activités extérieures comme les randonnées, l'exploration des glaciers ou encore l'observation des baleines. Premier stop en venant du sud sur l'Alaskan Marine Highway, littéralement l'autoroute maritime de l'Alaska, Ketchikan est une petite cité prise en étau entre l'océan et la montagne. Son côté typique de l'Alaska, ses superbes paysages et sa facilité d'accès, comparativement du moins aux autres villes, en une étape de choix et l'un des hauts lieux du tourisme dans la région. Dans la ville en elle-même, le site le plus intéressant est l'ancien quartier rouge de Creek Street, une rue de maisons en bois construite sur pilotis, d'anciens bars louches qui sont aujourd'hui des boutiques et restaurants respectables et touristiques. On y découvre également le Totem Heritage Center, un musée consacré aux totems, sculptures amérindiennes représentant des dieux protecteurs, équivalent un petit peu des tikis polynésiens. Un peu à l'extérieur de la ville, le Totem Bight State Historical Park contient d'autres superbes totems restaurés dans un cadre plus sauvage. Les grands attraits de Ketchikan sont évidemment liés à la nature environnante. On trouve ainsi de nombreux sentiers de randonnée, dont certains comme le Deer Mountain Trail permettent de parcourir la forêt locale et d'avoir des vues panoramiques sur la région en partant directement du centre-ville. Le point fort du coin en matière de nature se trouve au Misty Fjords. Ce lieu empreint de tous les charmes de l'Alaska est un
excellent site pour observer la faune, notamment les ours et la flore. Il est également réputé pour ses paysages composés d'immenses falaises de granit bordant les fjords. À l'embouchure de la rivière Stikine, le site de la petite ville de Wrangell est aussi impressionnant que d'autres dans la région. En dehors de son cadre, toutefois assez difficile à explorer, la ville n'offre pas énormément d'attrait pour les visiteurs, mais il faut noter que son port se trouve en plein centre-ville et qu'il est donc très facile d'y faire un tour lors d'une escale. À visiter pour ses nombreux totems et pour son musée local, le Wrangell Museum, qui détaille notamment l'époque de la ruée vers l'or dans le secteur. À noter pour la petite anecdote que Wrangell est l'une des rares cités du monde à avoir vu flotter successivement les drapeaux russes, britanniques et américains. Le pittoresque port de pêche de Petersburg, aux origines norvégiennes, se trouve sur les rives du non moins pittoresque détroit de Wrangell. Outre la découverte de la vieille ville avec ses cabanes de pêcheurs en bois sur pilotis, Petersburg est surtout la porte d'entrée vers le site du glacier LeConte. Le plus méridional des glaciers d'Amérique du Nord, le glacier LeConte n'est pas le moins spectaculaire, créant de nombreux icebergs et abritant une population de baleines. Seule ville véritablement située sur les rives de l'océan Pacifique, les autres localités de la région sont plutôt installées dans des affluents, des détroits ou des fjords, Sitka est généralement considérée comme l'une des plus belles cités du sud-est de l'Alaska. Cela se discute certainement, mais la ville reste un passage obligé. Sitka est également la capitale de l'ancienne Russie américaine, établie en 1799 par les Russes comme un centre de commerce de fourrure, une passion dévorante qui a obnubilé les Russes dans la région au point de leur faire manquer les innombrables richesses minérales de l'Alaska. Les souvenirs de la Russie américaine, période historique très méconnue des Américains eux-mêmes, sont assez visibles à Sitka. On peut notamment y voir la cathédrale orthodoxe de Saint-Michael, en réalité une reproduction de l'original, le Baranof Castle, lieu où l'Alaska fut vendu aux USA, et le Russian Bishop's House, la plus ancienne construction russe encore debout en Alaska. Comme d'autres localités de la région, Sitka possède également ses totems. 15 d'entre eux sont visibles le long d'un sentier dans le Sitka National Historical Park. Les amateurs de nature, de faune et de flore seront également servis. Outre les rapaces du centre de réhabilitation de l'Alaska Raptor Center, il est possible de parcourir les nombreux sentiers de la région à la recherche d'espèces en liberté. Attention, préparez toujours vos expéditions car la nature ici est très sauvage. Au vu de sa situation maritime, Sitka est également un site idéal pour l'observation des baleines et autres espèces marines comme les loutres qui sont difficiles à observer ailleurs à l'état sauvage. Première ville fondée en Alaska après l'achat de l'État à la Russie par les USA, Juneau en est la capitale. Incontestablement, c'est l'une des plus belles capitales d'État américaines, enserrée entre les montagnes enneigées et les fjords. Une nature superbe où de nombreuses randonnées sont possibles. Principal port de croisière de l'Alaska, Juneau donne accès à plusieurs merveilles naturelles locales dont la baie des glaciers. Le centre-ville de Juneau mélange modernité avec ses quelques buildings et secteur historique. En ville, la principale attraction est l'Alaska State Museum, le musée d'État, qui est dédié à l'environnement, à l'histoire et aux populations amérindiennes. Cependant, le plus grand attrait proche de Juneau se trouve à l'extérieur de la ville. Il s'agit du glacier de Mendenhall, impressionnant et très facile d'accès. Pour les visiteurs qui ont du temps, beaucoup de temps, une très belle excursion depuis Juneau. L'île de l'Amirauté possède des espaces naturels sauvages et préservés. Elle est peuplée d'ours bruns, de lions de mer et de baleines. Pack Creek est probablement le meilleur site de la région pour voir et approcher les ours, notamment en été lorsque le saumon est abondant. L'île possède un petit village qui s'appelle Angoon, où possible de passer la nuit. Le parc de la baie des glaciers abrite 11 glaciers majestueux et c'est l'une des grandes étapes touristiques du sud-est de l'Alaska. C'est une destination très sauvage, totalement inhabitée. Les paysages sont immenses et superbes. On y accède par des petits avions et ou via des excursions en bateau depuis Juneau. L'exploration du parc peut se faire en kayak ou en bateau, avec également quelques possibilités de randonnée. Ville très pittoresque, pour certains la plus charmante du sud-est de l'Alaska, Haines est également la première localité que l'on rencontre en venant du sud à être reliée au réseau routier canadien et au reste de l'État. Fondée sur le commerce de l'or, moins touristique que sa voisine, Skagway, Haines a conservé un côté pionnier intéressant. Pour voir la plus grande colonie d'aigles chauves au monde, il faut se rendre à l'extérieur de la ville, à l'Alaska Chilkat Bald Eagle Preserve. Voilà, c'est un nom un petit peu long. C'est une réserve naturelle. La randonnée dans les alentours de Haines est également un grand attrait, notamment dans les monts Riley et Ripinski, où l'immersion dans la nature sauvage est garantie. Les amateurs de nature
pourront passer plusieurs jours à Haines, sans problème. Situé au nord de la route maritime du sud-est de l'Alaska, Skagway est à la frontière canadienne. Aux USA, le nom de Skagway résonne comme un roman d'aventure, peuplé de chercheurs d'or et de hors-la-loi. À la fin du 19e siècle, lors de la découverte d'un filon d'or, Skagway est devenue la plus grande ville de l'Alaska en à peine 10 ans. Ce fameux filon, le Klondike, fut l'un des plus importants jamais découverts dans le monde. Désormais, il n'y a plus d'or à Skagway, mais les touristes ont remplacé les pionniers et en haute saison, la ville accueille plusieurs bateaux de croisière chaque jour. La ville est intéressante, notamment le pseudo-quartier historique de Klondike, le long de Broadway, qui reproduit les constructions en bois et notamment les saloons de l'époque de la ruée vers l'or. Parmi les nombreux musées de la ville que l'on peut visiter, le Skagway Museum est bien entendu consacré à la ruée vers l'or et c'est le plus intéressant. Une des attractions majeures de Skagway est de prendre un train historique à vapeur et de découvrir le col de White entre l'Alaska et le Canada. Voilà, c'est ici à la sortie de cette région du passage intérieur que l'on va se quitter pour cette première partie de notre voyage en Alaska. On se retrouve pour la suite dans la deuxième partie. À très vite. Ciao!